Salut la jeunesse. J'ai décidé de faire une petite vidéo en anglais parce que tabarnak, je me suis même trompé de langage. Ouais. Motherfucking fucking fuck. Are you fucking kidding me? Bien le bonsoir, mes clumsy essieux. Ce soir, j'ai décidé de la faire en français, cette tabarnak. Attendez-vous à des CK stratégies, puis je suis déjà en train d'angliciser toute la patente, fait que je vais commencer au plus Chris parce que sinon on va foutre le bordel. Bon, m'a m'arrangé ici pour expliquer qu'est-ce que toutes ces units-là font sans que ça prenne trop de temps. Deux différents types de units, c'est les champions, puis l'autre c'est des minions. Les minions ont un moins gros moveset, mais ils valent moins. Cependant, ils peuvent être upgradés en champion si tu les amènes en backlane comme aux échecs standards. Donc, on a une forteresse, elle vaut 21, elle move attaque, à peu près dans toutes ces cases-là, mais tu sais, c'est bloquable. Elle ne pourra pas sauter par-dessus les units. Plus grosse faiblesse, c'est les cases bleues que tu vois là. Une tour standard est améliorée. Là, dans le fond, elle vaut 13. Puis elle move attaque comme une tour. Puis elle a un move en diagonale. Un paladin plus, il peut couvrir toute cette rangée-là. C'est une bonne défensive unit. Puis là, il y a un move attaque sur ces petits triangles. Il peut changer de place avec les alliés aussi. Fait que c'est très bon. On a un paquet de pions. Attaquer seulement quand il y a des unités sur ces cases-là. Sinon, il peut avancer. Vu qu'il est en pond plus, il peut avancer de 2 ou il peut avancer de 3 au premier tour. Ici, on a un otage. J'appelle ça un Timmy. Quand il crève, ben, il fait perdre du moral à l'ennemi. Donc, d'avoir ça dans ta team, ben, c'est quand même chiant pour l'ennemi. Puis, celui-là, vu qu'il est ben, il fait perdre 14. Basiquement, c'est ça. Le Shieldman peut bouger partout, mais il peut juste attaquer une case en avant de lui. Puis là, ben, il peut bouger en se téléportant. Dans le fond, il garde une case en arrière de lui, les champions. Fait qu'il va prendre le coup pour eux autres. C'est salement bon. C'est bon qu'il puisse se téléporter comme ça puis avancer vite parce que ça va aider pour le promote. Puis il promote en gardien plus, qui est une unité encore plus défensive. Of course. Là, dans le fond, la milice un bon moveset, puis ça coûte pas tant cher à avoir dans ton deck. Mais quand tu la perds, ben tu perds beaucoup de morale. Fait que c'est quand même à chier. Bon, ça, tu vois le moveset, là, elle peut attaquer en avant de elle, les trois cases là, ou bouger un petit peu plus loin. Le EPS, il peut attaquer tout autour de lui. Après ça, il peut soit aller mover un peu plus loin ou reculer. Fait que c'est quand même bon. Mes units à cette heure. Fait qu'on a un knight, tout ce qui est plus standard, un chevalier, avec une tour, plus. Là, elle peut se téléporter. Fait que c'est ça la différence entre l'autre, puis elle vaut 1 de plus. Là, dans le fond, la queen une reine. Puis ça, elle peut échanger de place avec les alliés en mode avec le moveset d'un cavalier, puis attaquer aussi. Ce qui fait que c'est probablement elle qui va nous faire gagner à la game, puis on va l'utiliser en crise. Là, dans le fond, elle vaut 30. Ce qui est quand même, c'est beaucoup. T'sais, quand tu perds ton king, tu perds 25 puis 3 par tour. Ben, elle vaut 30. Fait que c'est une petite grosse unit. On a deux serpents. Le serpent plus, dans le fond, il peut bouger en diagonale. Puis sinon, ben, il attaque juste les minions. On a ce sylph, il peut bouger en avant, nord, sud, est, ouest, ou en diagonale faire son vent. Puis quand il fait son vent, ça pousse les gens, puis ça fait qu'il s'upgrade en plus. Fait que là, une fois qu'il est rendu Sylph quand il va le refaire, il va se transformer en Air Elemental, puis après il va pouvoir bouger plus encore. Fait que c'est comme promoter à force d'utiliser. Mais dans le fond, ça coûte 1 de morale à chaque fois. Sinon, ben, tu peux le faire sur tes unités aussi, ça peut être intéressant quand tu as besoin de promote. Ici, on a un squelette que j'ai oublié d'expliquer tantôt, c'est le squelette d'ennemi. Il peut juste bouger de 1, mais il peut pas se faire soigner en. Il peut pas avoir de status. De poison puis le froid, ça y fait rien. Moi, tout, j'ai des pounds. On a la milice Là, dans le fond, elle perd un moral de plus que lui, sauf qu'elle peut reculer. On a un Spearman. Spearman, il va devant lui, puis sinon, il upgrade en Légionnaire. Légionnaire, c'est une mini-reine.
Après ça, le deuxième fantôme, le Ghost. Ghost, il bloque pas les mouvements, fait que le monde peut passer au travers. Sinon, il bouge en diagonale. Puis il y a nord, sud, est, ouest, attaque, move ou échanger de place avec les alliés. Le roi. Après ça, la princesse. La princesse plus. Dans le fond, elle peut pas attaquer, mais tu peux réussir à aller te faire une reine avec ça. Puis ben, c'est quand même crissement bon parce que c'est le seul minion du jeu qui promote en reine. Fait, let's roll. Voici le breakdown des units. On va voir combien ça va prendre de temps avant que je le bute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vous niaise. Bon, même moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, écoute. Il y a son roi qui est pris en arrière là, mais il y a son paladin qui couvre tout ça. Bon, fuck. Comment on joue à ce jeu-là? Fait que là, c'est les échecs quand même. Là. Tu veux tuer des unités sans perdre d'unités. Et dans le fond, il y a des cases rouges, puis des cases bleues, puis des cases bleues et rouges. Les cases bleues, c'est les cases où tu peux attaquer présentement. Puis les cases rouges, c'est les cases où l'ennemi peut attaquer, bien sûr. Et dans le fond, quand tu commences un tour, ou une game, ou un principe de base, peu importe, tu peux regarder si l'ennemi a des unités qui sont en danger, mais qui ne sont pas protégées. Et tu peux regarder si toi aussi tu en as. Présentement, mon seul bonhomme en danger, c'est celui-là. Puis, lui, il n'y a pas d'unité gratos que je peux y voler. Pour l'instant. Tu peux commencer en jouant safe. Ok, lui a avancé son pion comme un malade mental. Moi, je vais essayer de m'en venir au bout. Ok. Fait qu'il avance ce pion-là, il veut vraiment essayer d'attaquer mon sylph. Je vais le retourner à la défense. Fait que là, il veut attaquer ma princesse. Je ne laisserai pas ma princesse se faire défoncer. Il avance ce pion. Il veut battre mon snake. Donc là, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu laisses ton snake crever, ou tu peux l'amener ici pour essayer de te claquer un swordman ou la milice. Je vais essayer de faire ça. En plus, ça va débloquer ma tour. Donc ici, on a un petit phénomène intéressant. Ma reine est sur la même rangée que son roi. Et la seule chose qui est entre les deux, c'est un pion. Donc, je vais essayer de menacer ce pion. Et donc, une fois que tout le monde va s'être capturé ici, je vais pouvoir le mettre échec. Il va être obligé de bouger ou d'envoyer quelqu'un en défense. J'y avais pas pensé, hein? Si j'attaque directement ici, il va me tuer avec son pion. Et on ne veut pas une telle chose. Parce que ma reine augmentée au max vaut 30 pareil, hein? Si je la tue pour 12, ben c'est quand même de la douille. Fait que je vais juste défendre. Donc il a bougé son Swordman d'une case. Moi j'avais un petit plan. Venir mettre son roi en échec. Et aller chercher la forteresse en arrière là. Gratuitement. Il a déplacé son paladin pour venir m'attaquer. Maintenant, je suggère de continuer d'utiliser cette charmante unité qui est quand même vraiment très balancée. Et juste continuer de mettre en échec le roi le plus possible. Et maintenant, il vient de se mettre dans mon range. Fait que ça, la reine, je la veux bien. Je veux bien changer, moi, contre ça. Maintenant, il va perdre 3 à chaque fois que je joue. Donc, je vais me promener, tout ce qui est de plus peinard. Donc, il a attaqué
le Snake. Je vais quand même le prendre avec la milice. Fait que, bien, tradons. Et voilà, c'était quand même bref et expéditif une fois qu'on a fini d'expliquer les unités. Mais bon, merci d'avoir regardé. Et puis si t'es resté jusque-là, ben, Chris, que c'est cool, man. Puis j'aimerais maintenant remercier les gens de mon Patreon qui me supportent depuis des années. Et puis, ouais, dans le fond, merci les gars. Si, sans vous autres et toutes vos grenades puis vos balles de roquettes, j'aurais pas toffé à Aaron. Ah ouais. Putrid Walker, Master of Penetration, G-String Broker, Ricardo La Muerte del Diablo et shout out aussi à Method Man, plus tous ceux là qui écoutent du Wu-Tang parce que c'est sick. Puis j'aimerais aussi remercier ma maman parce que elle est très cool. Santé!